14, acte 2, c'est la reprise. Après 2 semaines de trêve européenne, on va rappeler le contexte. Tout est très serré dans le haut, comme dans le bas du classement. Pour preuve, l'égalité parfaite entre Oyonnax et Bayonne, c'est dire, regardez, si le duel, le face-à-face du jour était crucial dans la course pour le maintien, avec un Bayonne qui sort d'une nouvelle polémique, fusionnera pas. Après l'épisode Mike Phillips, l'Aviron a dû supporter les explications de texte des 2 présidents du club basque, Alain Afflelou et Serge Blanco. Pas évident du coup, Yann Chabenat, de se replonger dans ce top 14. Dans quel état d'esprit avez-vous retrouvé les Bayonnais ? Les Bayonnais, vous l'imaginez, hein, Isabelle, on les a vus, on les a sentis surtout très tendus ici à leur arrivée au stade Charles Maton d'Oyonnax, à l'image d'un Scott Spedding, l'arrière très concentré dans le vestiaire, ou bien encore d'un David Roumieux, quelque peu inquiet avant le coup d'envoi, et de Martin Bustos Moyano, tous très concentrés avant ce match capital donc en vue du maintien. La fusion, c'est du passé, le présent, c'est cette première victoire à l'extérieur que viennent chercher les Bayonnais sur la pelouse d'Oyonnax. Oyonnax qui, comme souvent à domicile, attaque tambour battant la rencontre. On joue depuis 2 minutes seulement sur ce ballon porté. Les Bayonnais vont se mettre à la faute. L'avantage va être laissé, l'action n'aboutissant pas. C'est Tourda Pileta qui sanctionne l'indiscipline bayonnaise en ce début de rencontre et permet à Oyonnax de mener 3-0. Le combat était attendu, le combat a eu lieu ce soir ici à Charles-Maton, mais les fautes se sont accumulées, notamment en mêlée fermée et contre cette équipe bayonnaise durant le premier rack. Tourda Pileta sanctionne une nouvelle fois l'indiscipline bayonnaise et réussit cette deuxième pénalité. 6-0, c'est le score à la mi-temps, un score très flatteur pour Oyonnax, car les hommes de Christian Lanta, les Bayonnais, dans la conservation, dans l'occupation, dans la possession, ont vraiment dominé cette équipe d'Oyonnax. Bayonne qui, au retour des vestiaires en début de seconde période, va enfin se voir récompensé de ses efforts dans ce secteur de la mêlée fermée. Vous avez vu le bras tendu de Monsieur Poit, et Martin Bustos Moyano, auteur de 2 échecs en première période, règle enfin la mire pour permettre à son équipe de Bayonne de revenir à 6-3. Le suspense s'installe donc forcément en même temps que la température baisse, mais le froid est le chaud est sur la pelouse, puisque les 2 équipes vont se livrer à un énorme combat. Peu de jeu, l'enjeu a tué le jeu ce soir ici à Oyonnax. On l'a vu, un Silvertian qui oublie de négocier sur son extérieur une supériorité numérique, et ici Santi Fernandez qui dans ce ruck vient se mettre à la faute. Nouvelle pénalité réussie encore une fois par Tourda Pileta, 100% pour le buteur d'Oyonnax. 9-3, c'est le score. Vous avez vu Florian Denos qui ne tient plus en place, car dans les minutes qui suivent, Bustos Moyano lui aussi ajoute une nouvelle pénalité. Le duel des buteurs argentins a tenu toutes ses promesses. Le suspense est à son comble, car vous venez de le voir, à moins de 10 minutes de la fin, 3 points seulement séparent ces 2 équipes. Bayonne peut donc encore espérer la victoire, mais Bayonne perd un nouveau ballon dans un ruck, et derrière, l'équipe d'Oyonnax se lance enfin à l'assaut de la ligne d'en but. Silvertian ici servi en bowling revient à l'intérieur, il va privilégier la conservation du ballon. Les soutiens vont s'organiser autour du porteur du bal, et on va retrouver Jordi Geneker ou Valentin Ourzaké, le talonneur et le 3e ligne, exceptionnel ce soir dans leur engagement, dans leur solidarité, et c'est finalement un homme frais, un remplaçant qui vient d'entrer en jeu, Damien Lagrange, qui ici se saisit de ce ballon et franchit la ligne pour aller inscrire le premier essai de la rencontre. Charles Maton explose de joie, mais Monsieur Poit, s'il semble valider l'essai, surtout arrête le chrono. Il écoute Marchisol qui lui signale un en avant, et Monsieur Poit va décider dans les secondes qui suivent de faire appel à la vidéo. Au ralenti, regardez bien ces images, la passe de Santi Fernandez semble effectivement en avant en faveur de Silvertian. Il vient à peine de rentrer dans les 22 mètres au moment de sa transmission. Silvertian, lui, y est depuis bien longtemps dans ces 22 mètres. L'essai ne peut donc être accordé. Un répit donc pour cette équipe de Bayonne qui peut encore se procurer une occasion. Christophe Urios le sait, il reste prudent sur son banc, car après la sirène dans le temps additionnel, cette équipe de Bayonne reprend le contrôle du ballon. Tialata ici semble s'échapper, le ballon va avoir du mal à sortir, et comme depuis le début de la rencontre, Bayonne manque de maîtrise et laisse une fois de plus le ballon lui échapper. Plus grave, c'est la victoire éventuellement que les Bayonnais laissent échapper. 9-6, c'est le score final. Christophe Urios et Oyonnax s'en sortent très bien avec cette 7e victoire à domicile. Christophe Delo, ironique, lui préfère applaudir, car le bonus défensif est une bien maigre consolation pour ces joueurs qui quitteront la pelouse tête basse. Oyonnax, de son côté, il restera de longues minutes, car cette victoire peut être pas la plus belle et sûrement la plus importante en vue du maintien.